25 compagnies chinoises spécialisées dans le commerce sont à Kigali pour l'exposition des différentes marques chinoises, communément appelées China Brand Show en anglais. La plupart de ces marques concernent l'agriculture. Ceci tombe bien car le Rwanda en dépend à plus de 70%. Certains sont venus à cette exposition pour apprendre car, disent-ils, leur métier consiste à donner des conseils aux cultivateurs. J'ai pu suivre ce que font les Chinois en matière de chaîne de valeur et de transformation. Ils savent déjà fabriquer des macaronis à partir de soja et de haricots. Ils sont très avancés dans le domaine technologique. Wellas, un investisseur rwandais dans le domaine agricole, voudrait développer ses connaissances en termes d'agriculture moderne, d'autant plus que le Rwanda n'est pas assez avancé dans la filière. La mécanisation lui tient à cœur. Les Chinois ici au Rwanda sont plutôt occupés au commerce. On ne les voit pas dans la mécanisation de l'agriculture et pourtant ils ont de très bonnes machines. Par exemple, celles qui font du séchage pendant la période des pluies ou celles qui peuvent augmenter la qualité des cultures. Nous en avons besoin. Il est vrai qu'actuellement la Chine n'est pas très présente dans le secteur agricole au Rwanda, mais selon l'Office rwandais du développement, cette exposition ouvre la porte aux investisseurs chinois qui exercent dans l'agriculture. Nous sommes allés convoiter ces compagnies chinoises pour qu'elles viennent aider nos agriculteurs à quitter des pratiques qui ne sont que subsistentielles vers la mécanisation. Celle-ci peut moderniser l'agriculture en augmentant la productivité. S'il y a un secteur du domaine agricole au Rwanda qui manifeste des lacunes, c'est bien celui des infrastructures. Plusieurs agriculteurs ne cessent de demander au gouvernement d'accorder de l'importance à la question des routes, des centres de collecte de production pour mieux acheminer cette dernière au marché, mais quelquefois le manque de moyens de la part du ministère de l'Agriculture ne permet pas de venir en aide à ces cultivateurs. À travers toute l'Afrique, nous connaissons la problématique des infrastructures. Cela entrave la croissance du continent, car quand on n'a pas de route, d'électricité ou d'eau, la population locale reste sous-développée. Même la production industrielle en pâtit. Donc il faut dire qu'à part les infrastructures, l'agriculture est une autre priorité. Le Rwanda s'est fixé l'objectif de pouvoir attirer des investissements chinois équivalents à 100 millions de dollars américains chaque année. Selon l'Office chargé du développement, le pays a pu collecter 58 millions de dollars de la Chine en 2018. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.